On va revenir à ce que nous disait justement le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, dans cet entretien publié dans la Tribune du dimanche. Merci d'être avec nous. Fanny Wegscheider, le ministre des Armées, annonce une nouvelle aide française à l'Ukraine de près de 200 millions, Fanny. En quoi consiste cette aide? C'est une aide immédiate, supplémentaire, montant exact, donc 195 millions d'euros, c'est ce qu'a annoncé le ministre, qui serait généré par les intérêts des avoirs russes qui ont été gelés. Alors pour en faire quoi? Pour livrer plus d'obus de calibre 155 mm ou encore des bombes planantes AESM qui arment les Mirage 2000. Autre source d'aide également, l'accélération de la cession de matériel ancien, par exemple des chars, les chars AMX-10 RC ou encore des véhicules de l'avant blindés. Et dans un deuxième temps, il a précisé, le ministre des Armées, un certain nombre d'urgences. Quelles sont-elles? Oui, il souhaite accélérer la cadence, c'est les mots qu'il utilise, accélérer la cadence des livraisons. Par exemple, il demanderait à Dassault de passer de 2 rafales par mois à 4, voire 5 rafales par mois à l'horizon de 2026. Et puis il souhaite aussi augmenter la cadence de la hausse du budget, 32 millions initialement en 2017. Il souhaite carrément la tripler pour arriver à environ 100 milliards d'euros pour muscler cette armée. Voilà les pistes envisagées et les priorités d'allocation de cet argent, ce serait tout d'abord les munitions et la guerre électronique et ensuite la dronisation et la robotisation. Et avec quel argent? Ça, c'est la grande question. Oui, alors il y a des pistes envisagées, c'est encore en discussion, notamment avec le ministre de l'économie. Une piste qui est intéressante serait l'épargne populaire et volontaire. Une chose est sûre, Sébastien Lecornu est persuadé qu'il y a une union nationale derrière les forces armées, raison pour laquelle il réunit cette semaine les présidents des groupes parlementaires ainsi que l'état-major pour parler de ces nouveaux enjeux. Merci beaucoup.